Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le coup de maquette de ce 16 décembre 2019. Alors, on n'a pas fait la revue de marché hier, donc nous allons profiter de le faire en même temps, c'est-à-dire faire récapitulatif de certaines paires majeures et également sur les matières premières, notamment le gold. Alors là, vous avez à l'écran le graphique du DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar. Alors, la semaine passée, on avait parlé de ce niveau qu'il fallait surveiller, d'accord, cette zone. Le prix a cassé la zone, d'accord? On a assisté à la cassure et puis on a même eu un pullback. Et là, le prix est en train d'accélérer pour la baisse. Donc, d'accord, techniquement, qu'il est fort probable qu'on assiste à la continuation de cette baisse-là. Et si le prix arrivait à dépasser le plus bas formé la semaine passée, alors on risque d'aller chercher le niveau que nous avons, c'est-à-dire la zone. Je vais bien tracer la zone. La zone des 95, 86, 95, 74, cette zone-là. D'accord. Donc, pour le moment, tant qu'on est en dessous de cette zone, comme je vous l'ai dit, nous serons baissiers sur le dollar. D'accord. Nous serons baissiers sur le dollar. Voilà. On peut tracer déjà cette droite de tendance baissière sur le DXY là, et sur le graphique journalier. Voilà. Ça pourra toujours nous servir cette droite-là, parce qu'après une forte accélération baissière, le prix peut corriger, rebondir sur la droite avant de continuer la baisse. Alors, je vais venir en H4. Vous voyez, donc, comme je l'ai dit, après la cassure, nous assistons à un pullback et puis là, la continuation de la baisse. Alors, je vais le montrer sur l'euro-dollar. Euro-USD. Alors, euro-USD a cassé, vous voyez, la résistance baissière, un peu comme sur le DXY, hein, d'accord? Sinon, si je pars en daily, vous allez voir, c'est la même chose. Sur le DXY, c'était un biseau ascendant. Ici, c'est un biseau descendant qui a été cassé. Le prix se heurtait à cette résistance. Vous voyez, cette résistance. Les 1,11 sont en 13. Donc, c'est le niveau à surveiller maintenant. D'accord? C'est la même chose que nous avons eu sur le DXY. Je reviens en H4. Alors, en H4, on assiste actuellement à la continuation de cette baisse-là, de cette hausse du moins. Alors, je peux quand même tracer, en attendant, ce support haussier. D'accord? Alors, est-ce qu'on doit prendre une position à l'achat ici? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, le ratio également ne serait pas intéressant. Je crois qu'on sera obligé d'attendre un petit retour du prix sur le support haussier pour acheter. D'accord? Ou carrément, bon, ça peut toutefois aller casser directement la zone. Voilà. D'accord? Une clôture au-dessus des 11,80 pour nous donner un point d'entrée à l'achat pour aller chercher les 1,1257. D'accord? Donc, sinon, le plan à la vente serait d'attendre une cassure, d'accord, par le bas de ce niveau. Maintenant, je vais enlever les droites que je vais tracer ici. Voilà. Voilà, donc le plan à la vente serait d'attendre une cassure de ce niveau, ce support haussier, pour prendre la vente. Mais pour l'achat, comme je l'ai dit, voilà, bon, on peut toujours prendre la position à l'achat, mais seulement le ratio ne serait pas intéressant. C'est ça le problème. D'accord, l'idéal serait d'attendre une petite correction, d'accord, sur le support haussier, pour un très bon point d'entrée à l'achat, ou carrément une clôture au-dessus de la zone. Vous voyez, ça vient ici, ça descend, ça vient, ça descend, ça vient ici également, puis ça descend. D'accord, ça peut également être un excellent point d'entrée à la vente. Pourquoi pas? Parce que ça nous laisse des points d'entrée et des chandeliers de retournement. D'accord, voilà, on peut déjà prendre la position. Maintenant, si on veut prendre la position agressivement, on peut déjà placer un sell limite dans la zone ici. Si le prix vient automatiquement, ça déclenche l'ordre. Voilà. Donc là, on veut jouer sur le rebond de cette zone de résistance. Et si j'ajoute Ishimoku, vous allez voir que c'est un range. C'est un range que ça a formé depuis ce niveau-là. Je vais ajouter Ishimoku, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, le nuage est à l'horizontale. Cette zone-là, le nuage est à l'horizontale. Je vais mettre le rectangle.
Voilà. Donc, la borne supérieure, borne inférieure, ça, c'est la zone borne centrale. Ouais, donc, il faudrait attendre une clôture au-dessus de ce range pour pouvoir prendre position à l'achat sur l'euro-dollar. Ou un rebond sur le support aussi ici pour acheter. Je continue avec le gold. Alors, le gold également s'inscrit dans un range. Regardez bien la position du nuage, d'accord? Sans oublier que nous avons, on avait tracé, voilà, ce petit biseau descendant ici, d'accord, dans lequel le prix évolue, vous voyez. Alors, il faudrait quand même faire attention. N'oubliez pas, on avait tracé également ce petit support haussier. La semaine passée, on surveillait le rebond, c'est-à-dire on surveillait le prix, d'accord? On attendait à ce que le prix revienne sur ce niveau pour pouvoir prendre une position à l'achat. Ça n'a pas été le cas. Donc, je pense quand même qu'on peut également espérer cette semaine, soit un retour du prix ici pour acheter, ou une cassure par le bas pour vendre, ou carrément le prix peut repartir et casser la résistance baissière, c'est-à-dire la bonne supérieure de ce biseau descendant. Voilà. Sans oublier ce niveau qu'il faudrait dépasser. Voilà. Donc, sans oublier cette zone qu'il faudrait dépasser, les 1487,55. Une clôture au-dessus pourra nous donner un très bon point d'entrée à l'achat. Ou carrément un retour des prix. Même là, pour le moment, le marché est en range. D'accord, nous sommes en consolidation. Donc, il ne serait pas vraiment on m'appelle conseillé de prendre une position là actuellement. D'accord? Parce que là, on n'a pas vraiment de signaux clairs. Soit on attend le prix ici, dans la zone ici, d'accord? Soit ça casse, on vend, soit ça rebondit, on achète, ou carrément on attend la clôture au-dessus de cette zone-là pour pouvoir prendre une position à l'achat. Voilà. Donc là, c'est le plan qu'on peut établir sur le gold. Ça. Alors, je continue avec l'euro NZD qui nous avait laissé un très bon point d'entrée en daily. Vous voyez, c'était la semaine passée, ça revient et puis ça repart. Et là, actuellement, le prix est toujours en train de nous laisser un bon point d'entrée à l'achat. Et je pense que là, actuellement, on peut prendre cette position à l'achat. Position long. Alors, le stop loss, je vais mettre ça légèrement en dessous de ce creux. Voilà. Donc, ça me fait un truc de 97 pips. D'accord? Avec un TP1 à 109 pips. Je crois que c'est bon, c'est un très bon ratio. Hein. Voilà. Je crois que c'est un très bon ratio, légèrement supérieur à 1. Donc, je pense qu'on peut prendre cette position à l'achat sur euro NZD. Parce que regardez, c'est un support haussier daily. Vous voyez? Donc, à partir d'ici, paf, paf, ça revient, et paf, ici également, ça revient. Donc, c'est un bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Un bon point d'entrée à l'achat. Voilà. Alors, EURUSD également, je vais voir. Bon, EURUSD, toujours en consolidation. Hein. Toujours en consolidation. Là également, c'est un support daily. Alors, ici, comme je l'ai dit, nous sommes en consolidation. D'accord, donc je vais plutôt attendre la cassure de cette petite résistance baissière. Voilà. Avant de prendre une position à l'achat, au cas où un retour du prix sur ce niveau. D'accord, carrément un retour du prix sur ce niveau-là. Là, ça risque de nous former un petit triangle symétrique. Donc, on attendra le prix soit sur le support haussier daily, soit sur la cassure, d'accord, de cette petite résistance baissière qu'on a tracée ici pour pouvoir prendre une position d'achat. Voilà. Euro JPY. Alors, les GBP, je ne veux pas toucher les GBP, d'accord. Wow. Euro JPY nous a laissé un très bon point d'entrée ici. C'est magnifique. Ouais, donc, je pense qu'on peut même prendre la position à l'achat. Le point d'entrée idéal, c'était ce niveau. Vous voyez, ça casse, ça revient tester, et puis paf, c'est en train de partir. Donc, je pense qu'on peut prendre cette position sur euro JPY. Voilà, la direction sera la grande résistance des lits qu'on a tracée ici.
Je vais enlever les trucs qu'on avait tracés en temps. Alors là, c'est magnifique hein, parce que vous voyez, accélération, cassure, pullback et paf. D'accord, donc c'est un très bon point d'entrée. Et on risque même de prendre un swing avec ça. Voilà. Le premier objectif, bien sûr, c'est le sommet que ça a formé ici, les 122,60. D'accord, 68, voilà, 122,68, c'est le premier objectif. Après cassure, on ira chercher d'autres objectifs. Bien sûr, en tenant compte des niveaux précédents. Voilà. Donc, je crois que je vais envoyer ça tout à l'heure. La position à l'achat sur l'euro JPY. Euro NZD également, il ne faut pas oublier. Ça nous laisse un point d'entrée à l'achat. Euro GBP également là. Alors, je vais d'abord aller en D1 pour voir si c'est le support daily. Oui, actuellement, le prix est actuellement sur le support daily. Oui. Alors, peut-on jouer un rebond? Alors, le problème ici, c'est qu'il s'agit des GBP, une paire avec un GBP. C'est ça le problème, au fait. Et moi, je ne suis pas vraiment fan actuellement des GBP. Vous avez vu ce qui s'est passé la nuit du 13, où le marché a fait un cap à cause des élections, les résultats des élections législatives qu'il y a eu. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment être prudent avec les paires en GBP. Techniquement, c'est un bon point d'entrée à l'achat. Ça dit, je reçu un rebond, je vais voir en H1. Voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop GBP. En dessous, c'est vrai, en dessous de la zone, on peut prendre une vente. D'accord, clôture H4, on peut prendre une vente. Mais on peut toutefois jouer sur le rebond avec un stop légèrement sous ce creux. Mais faites attention, comme c'est une paire avec GBP. Voilà. Alors, je vais finir avec l'USD CAD. Alors là, je suis sur le graphique daily. D'accord, le graphique daily de l'USD CAD. La tendance, elle est haussière. Regardez cette tendance haussière. Alors, est-ce qu'on doit prendre une vente pour aller chercher le support haussier? Je ne pense pas. D'accord, maintenant, peut-être en H4. Alors, même en H4, le prix est en train de revenir sur un support. Voilà, sur ce niveau, cette zone ici. Donc, il faudrait faire attention. D'accord, ça peut nous donner un point d'entrée à l'achat parce que regardez ici, c'était une zone de support qui est devenue résistance, support, d'accord, support, voilà, ici aussi. Donc, il faudrait faire attention. Alors, ça peut toutefois revenir sur la ligne que j'ai tracée ici, la ligne des lignes ici pour rebondir, comme ça peut casser. Donc, c'est à vous de surveiller au fait. C'est à vous de surveiller. Alors, quand les plans ne sont pas aussi clairs, voilà, je ne suis pas trop fan. D'accord, les plans, comme je vous l'ai dit, les plans qu'il faut surveiller, il y a le gold, d'accord. Il y a l'euro JPY qui a donné un point d'entrée à l'achat, l'euro NZD également. Alors, l'euro USD, voilà, on a établi le plan déjà, donc vous allez revisionner la vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, d'accord, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je rappelle que la formation pour le Bénin, la prochaine formation pour le Bénin, c'est le 23 prochain. D'accord, donc vous pouvez directement nous écrire, vous avez le numéro juste en dessous de la vidéo. Excellente semaine de trading à toutes et à tous.